Allez, Daf Kouf Bet aujourd'hui, page 102, Maseret Shabbat, Mishnah en haut de la page, Madnitin. Hazorek benizkar me'achar shiyatzata miyado. Donc, si quelqu'un a lancé un objet et il se rappelle, donc il a oublié que c'était Shabbat, benizkar, et il se rappelle que c'est Shabbat, que c'est interdit, me'achar shiyatzata miyado, après que cet objet ait quitté, d'accord, sa main. Donc, l'objet est en l'air, il n'a pas encore atterri et il se rappelle qu'il sait que c'est Shabbat. Quel état aher, si entre-temps une autre personne vient et le saisit au vol. Quel état qu'élève, ou bien donc un chien vient et le saisit. Au shinisrefa, ou bien donc il brûle, cet objet va brûler, donc il tombe dans un four ou quelque chose comme ça. Pas tout. À ce moment-là, dans tous les cas, il est dispensé, il n'est pas hayab d'apporter korban khatat. On va voir pourquoi, parce que justement, pour qu'il soit hayab, il faut qu'il ait fait akira et anaha, donc qu'il soit posé dans le domaine public également, ou dans peu importe dans quel domaine. Mais surtout, il faut qu'il y ait une méconnaissance de la faute, du début jusqu'à la fin. Encore pour être shogeg, il ne faut pas avoir la connaissance de la faute du début jusqu'à ce que ce soit réalisé. Comme ici, Nizkar, il s'est rappelé au moment où elle est en l'air, donc il n'y a pas encore la anaha. Donc la anaha, elle va se faire en toute conscience de la faute. Et donc, c'est pour ça qu'il dit pas tout, on verra un peu dans le détail. Zarak la asot, donc si quelqu'un maintenant annonce un objet pour blesser une personne, ben ba adam, ben ba behema, qu'il ait l'intention de blesser un homme ou de blesser un animal. Donc, c'est pas, il lance pas, c'est pas un problème de Yetzia, on va dire, de sortir un objet d'un domaine à l'autre, mais c'est pendant Shabbat, on voit que Chabura, il va faire blesser quelqu'un, faire une blessure, c'est quelque chose qui est interdit Minatora également. Et il se rappelle, d'accord, avant que la blessure ne se réalise, il se rappelle que c'est Shabbat, pas tout. Il dit voici la règle. Kol hayve hataot enan hayavim achite trilatan vesofan shgaga. Donc il dit voici la règle. Toute personne qui est hayav hatat, qui est hayav d'apporter un korban hatat pour une faute, d'accord, qu'il a fait involontairement pendant Shabbat, il n'est hayav uniquement dans le cas où trilatan vesofan shgaga. À ce moment-là où le début, d'accord, au moment qui fait l'action et jusqu'à la fin de l'action, il est shgaga, ça veut dire c'est une action par inadvertance, donc il n'a pas la connaissance que c'est Shabbat, que c'est interdit ou que c'était Shabbat. Trilatan shgaga vesofan zadon. Si maintenant son début, il est shgaga, c'est-à-dire par inadvertance, vesofan, et la fin de l'action se fait zadon de manière volontaire, c'est-à-dire dans le sens où il a la connaissance de l'interdit, ou bien trilatan zadon vesofan shgagan, ou bien le début, zadon avec conscience, il débute la melacha, vesofan et à la fin, shgaga, par inadvertance, ptorin, dans tous les cas, il est pas tout, adjité, trilatan vesofan shgaga, tant qu'il n'y a pas eu le début et la fin qui a été fait par inadvertance. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Hanaha hayab ve'alo nizkar. Donc, on déduit ici du début. Qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit celui qui lance un objet, mais nizkar, et qu'il se rappelle, il dit après que l'objet ait quitté déjà sa main, on a dit pour qu'il soit patour, un kalta, si une personne l'a intercepté, ou bien un chien, ou bien brûlé, à ce moment-là, il n'est pas tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas, l'objet n'a pas posé, il n'a pas atterri là où il devait atterrir. Donc, on déduit d'ici, Hanacha Hayab, que si maintenant il a posé, ça voudrait dire qu'il est Hayab. Si l'objet est allé jusqu'au bout et qu'il s'est posé, il n'a pas été intercepté, ça voudrait dire qu'il serait Hayab d'apporter un korban khatat. Il dit, Véalo Niskar. Il dit, mais voilà ici, entre-temps, avant qu'il se pose, Niskar, ça veut dire qu'il s'est rappelé. Donc, quand il va voir la Hanacha, c'est en conscience qu'il est en train de transgresser quelque chose. Outnan, et surtout, on a enseigné. On a vu, on a précisé que la règle, il est en chayav khatat qu'à partir du moment où le début et la fin, c'est fait bishgaga. Mais si, entre-temps, avant qu'il se pose, il a la connaissance de la faute, à ce moment-là, il ne peut pas être chayav khatat. Donc, ça, c'est la question. Amar Rav Kahana, Sefa At'an L'Elerta ou Mitna. Donc Rav Kahana il dit non, Sefa, la fin ici de la Mishnah, quand on dit, un Rachid dit Sefa de Katani Achite Trilata Vesofan Shgaga,
Hein, quand la Mishnah enseigne cette règle en disant tant que il faut que le début et la fin se fassent par inadvertance, Rav Kana, il dit la Sefa, Atan l'Elerta ou Matna. Elle est amenée et elle parle d'un cas particulier. Elle parle l'Elerta, c'est comme un genre de crochet, on va dire, ou une pince en bois. Et maintenant, c'est une corde. C'est-à-dire quand on voulait attacher sur l'âne, etc., tout cela, des tonneaux et tout cela. Ils utilisaient comme cela un système, d'accord, pour soutenir, pour maintenir les tonneaux sur l'animal. Ils utilisaient une pince comme ça en bois, un crochet en bois avec une corde, de manière à atteler l'animal comme ça. Il dit maintenant, si cette personne-là, l'Irtav maintenant, elle a envoyé ce morceau de bois tout en tenant la corde à la main. Donc il dit, c'est de ça qu'on parle. Il dit, il a envoyé, quand il a commencé à envoyer, il a envoyé Bishgaga. Après, il s'est aperçu que c'était Shabbat. D'accord? Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on a dit, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que le début et la fin n'est pas fait Bishgaga. Alors, moi, elle pose la question, l'Ikhta ou Mitna ou Gedou Beyado, il dit, mais comment c'est possible? Même si le morceau de bois, il va atterrir, ok? Il a lancé, il va atterrir, même s'il fait Shgaga d'une manière du début jusqu'à la fin. À partir du moment où il atterrit et qu'il a la corde qui tient dans la main, donc à partir du moment où il tient la corde encore dans la main, même s'il atterrit, il ne peut pas être hayab. Donc ça ne peut pas marcher ton explication là. Hein? Parce qu'il tient comme il tient, donc c'est considéré que l'objet il n'est pas détaché de l'endroit où il se trouve. Eh oui. Ça veut dire que s'il a la connaissance, la différence entre le cas où il lance, d'accord, à la base, entre le cas où il lance et il tient la corde, et le cas où il a lancé un objet, d'accord, comme ça. Il dit, à partir du moment où il a lancé Vishgaga et qu'il a eu la connaissance par la suite, en vérité, il ne peut plus changer. Pourquoi? Parce que l'objet, il est parti. Il n'a plus de prise sur l'objet. Tandis que la personne qui lance un objet comme ça, mais qui tient encore l'objet au bout par la corde, à ce moment-là, en vérité, quand il a la connaissance, il peut toujours revenir en arrière et ramener l'objet vers lui, ne pas aller jusqu'au bout pour pas qu'il ne se pose. Donc ça veut dire, là-bas, on peut comprendre là-bas que même s'il a la connaissance entre-temps, on va dire que même s'il se pose, il va être hayav. Pourquoi? Parce qu'il est dépendant du shogeg depuis le début. Il ne peut plus changer ce shogeg. Tandis que quand il lance l'objet, qui tient la corde, même si au début il était shogeg, à partir du moment où il sait, il peut toujours revenir. Donc, s'il se pose, à ce moment-là, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? C'est l'idée. Pourquoi il n'est pas tour? Parce que la trala, elle s'est faite shgaga et le sof, il s'est fait avec la connaissance. D'accord? Pour qu'il y ait un chiyuv de khatat, il faut qu'il soit shogeg du début jusqu'à la fin. Alors, il dit maintenant, Rachid dit, va filou koulé milta shogeg, lo mechayev de anken zrika. Il dit comme cela. Il dit, à partir du moment, ça c'est un cas particulier, quand on lance un objet, il y a la akira, il y a la anacha. Si la akira et la anacha, elle s'est fait bishgaga, à ce moment-là, il est chayav. Ok. Maintenant, s'il lance un objet qui, en vérité, cet objet-là, il est toujours tenu à sa main par une corde. Il dit, même s'il se pose, il n'est pas chayav. Regardez ce que dit Rashi. Va filou koulé milta shogeg. Il dit, même si koulé milta shogeg, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, il est shogeg, lo mechayev, de enkan zrika. Pourquoi il n'est pas chayav? Parce qu'il n'y a pas de zrika ici. Pourquoi il n'y a pas de zrika? Parce qu'il tient toujours l'objet. Alors, 2 secondes. Donc, il dit, cette possibilité, ce que Rav Kahana aborde, dit, la fin parle de cela, il dit, ça ne marche pas. Alors, il dit, de quoi on parle ici? Kegon, shenikaven la asot habura. Il dit, non, en vérité, on ne parle pas de zrika avec cet objet qui est tenu par la corde, mais on parle de le cas où il a voulu faire une habura, il a voulu blesser. D'accord, il a lancé cet objet en bois qui est tenu par la corde pour aller blesser. Alors, il dit, si tu dis comme cela, Anami, Tanina, ici également, on a enseigné dans la Mishnah, Hazorek la asot habura, ben ba adam, ben ba behema, meniskar achelona aset habura, patour. Donc, on a déjà enseigné ici. On a dit, celui qui lance, d'accord, un objet pour blesser, que ce soit pour blesser un homme, que ce soit pour blesser un animal, meniskar, il se rappelle, achelona aset habura, il se rappelle avant qu'il ne vienne à blesser, on a dit, il n'est pas tour. Donc, on ne peut pas parler de ce gars-là. Et là, Marava, il dit, donc Rava, il dit, de quoi on parle à la fin quand il donne ce klal? Bema'avir, uniquement dans un cas où on a déplacé l'objet. Donc, il dit, si on déplace l'objet, à ce moment-là, on a on va dire
un contrôle sur l'objet, à ce moment-là, effectivement, pour être hayab, il faut qu'il y ait le shrigout du début jusqu'à la fin. S'il se rappelle entre les deux, à ce moment-là, il devient pato. Il dit, Veazéaklal, des katane hazrika. Il dit, mais ça, ta réponse, elle ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tout le inyan là-bas de la Mishnah, et le klal, il a été apporté par rapport à quoi? Par rapport au cas où on lance hazrika sur hazrika. Donc, toi, tu vas voir dire qu'on parle ici à la fin. Au début, on parle de hazrika, à la fin, on parle de ma'avir. On parle dans un cas où il déplace l'objet. Il dit azrika katane. Et là, Amar Rava, il dit non, tarte katane. Il dit en vérité, au début, il y a deux situations différentes, deux cas. Le début de la Mishnah, elle ne parle pas d'un cas, elle parle de deux cas. Quels sont ces deux cas? Hazorek veniskar me'achar shiatzata miyado. Donc, premier cas, il a lancé veniskar et il s'est rappelé, d'accord, au moment où l'objet est sorti de sa main. Donc, il a mis, voilà le deuxième cas. Donc, l'oniskar, si maintenant il ne s'est pas rappelé, vekalta acher, et qu'une personne est venue et a saisi l'objet, au kalta kelev, ou bien c'est un chien qui l'a saisi, au shenisrifa, ou bien qu'elle a brûlé, pas tout. Donc, ça veut dire, donc, dans le premier cas, il dit azorek veniskar, ben hachazamiyado, il dit à partir du moment où il a lancé, oui, et que ça a quitté sa main, quoi qu'il arrive de toute façon, d'accord, s'il se rappelle, dans tous les cas, il va être hayab. Pourquoi il va être hayab? Parce qu'il n'a plus de prise sur cet objet au moment où il l'a lancé. D'accord? Donc, on tient de la première intention qui est quoi? Quitter Béchogeg. Maintenant, l'oniskar, si maintenant il a lancé et qu'il ne se rappelle pas, donc s'il ne se rappelle pas, ça veut dire que quand il va arriver au sol, il va être hayab. Maintenant, dans quel cas il va être partout? Uniquement dans le cas kalta aher, ou bien kalta kelev, ou bien shenisrifa. C'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à bon port, et entre-temps, il va y avoir un élément perturbateur qui va venir et qui va prendre l'objet. Et donc, il n'y aura pas d'anacha, et donc c'est pour ça qu'il sera pato. C'est le seul cas où il est pato. Autrement, dans l'autre cas, il est hayab, même s'il se rappelle. Non, parce que la melacha n'est pas la même. Ici, quand on dit lancer un objet dans un domaine, ou arba mode, peu importe, d'accord, la melacha, c'est une melacha de Yetzia, d'accord, de déplacer un objet. Tandis que Habura et Shabbat, c'est que Shabbat, on n'a pas le droit de blesser quelqu'un. Ce n'est pas le problème de lancer l'objet. C'est-à-dire, si l'objet, tu le jettes avec la kavana de blesser quelqu'un, donc tu vas être hayav uniquement à partir du moment où tu vas le blesser. Si tu as fait ça involontairement. Ce n'est pas le même cas. C'est pas Otsa, c'est pas Otsa ici. C'est même si tu es dans le domaine public, même si tu es dans le domaine privé. C'est pas un problème de Otsa. Tu as compris ou pas? Blesser quelqu'un, c'est interdit. Chez toi, par exemple. Et oui, parce que non, c'est pas obligatoirement. C'est-à-dire la Mishnah ici, elle parle d'un issour qui n'est pas le issour de Otsa'a. Ça, on ne parle pas de Otsa'a, on parle de Khabura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va blesser un individu. Il dit, si pour être hayab d'un korban hatat, il faut que l'intention première et que l'arrivée soit toujours Beshogeg. Ok? Ravashi dit, Hasure me hasera. En vérité, la Mishnah, il manque, on va dire, quelques mots et on va, et ainsi il faut l'enseigner. Hazorek venizkar me ahar shiatzata miyado. Ici, quelqu'un, il a envoyé un objet et il s'est rappelé que c'était Shabbat au moment où l'objet a déjà quitté sa main. Kaleta aher, ou kaleta kelev, ou shenisrefa pato. Si, entre-temps, avant que l'objet se pose, cet objet a été donc détourné par une personne ou par un chien ou bien il a brûlé, pas tout. Il est dispensé du korban hatat. Anaha, si maintenant cet objet est arrivé à bon port, c'est-à-dire il s'est posé, hayab, même si niskar, même si il a su que c'était Shabbat entre-temps. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'au moment où il lance Beshogeg, mais après il n'a plus de prise sur l'objet. Il est parti, c'est fini. D'accord? Donc comme il n'a plus de prise, même s'il sait que c'est Shabbat après, sa nachala, elle va être comptée sur le premier lancé. Donc, comme le premier lancé, il s'est fait Beshogeg, donc il est Hayab dans tous les cas. Bamen va arriver à Morim, de quoi on parle ici? On a dit Hayab. Shechazar, Beshachar. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a lancé, il était Shogeg. Ça veut dire qu'il a oublié que c'était Shabbat. Ok?
Au moment où elle est en l'air, il s'est rappelé, Nizkar, il s'est rappelé que c'était Shabbat. Trop tard. Maintenant, avant qu'il ne se pose, Hazar Veshachar, de nouveau, il a oublié. Il a oublié. Il dit, Aval lo Hazar Veshachar. Il dit, mais si maintenant, il n'a pas oublié de nouveau, Patour. Malgré cela, il est Patour. Pourquoi? Donc, il relie la Mishnah d'une autre manière. Lui, il dit, quand au début de la Mishnah, on nous dit, il lance l'objet, et il se rappelle que c'est Shabbat, on a dit que si maintenant il tombe par terre, on a dit Chayav. Il dit, ah, mais Chayav, pourquoi Chayav? À quelles conditions? Chayav uniquement dans le cas où, entre le moment où il s'est rappelé et le moment où il a atterri, de nouveau, il a oublié. Donc, c'est à ce moment-là, s'il tombe, effectivement, il est Chayav. Pourquoi? Parce que la Trana, le début, c'est Shogeg. La Anacha, à la fin, c'est Shogeg. Mais si il n'a pas oublié, il se rappelle tout le long et que la Anacha, elle se fait sur la Zkara, c'est-à-dire sur le souvenir que c'est Shabbat, à ce moment-là, à la fin, elle ne se fait pas Beshogeg, elle se fait Bémézid. Donc, il considère qu'à ce moment-là, il est pas tôt. OK? Donc, on a donné une précision. On revient. On revient sur la Mishnah. On a dit, voici la règle. Itmar. Donc, on a enseigné ici. Shte amot beshogeg. Shte amot bemezid. Shte amot beshogeg. D'ici, la personne, elle a marché comme ça. Elle a marché. Elle a fait 2 amot par inadvertance. Et après, les 2 amot qui suivent, elle a fait en toute conscience. Et après, les 2 amot qui suivent, elle a fait par inadvertance. Donc, elle a des pertes de mémoire comme ça de temps en temps au milieu. Alors, c'est une situation. On va voir ce qui est intéressant. Rabba Amar, Rabba il dit, Patour. Rabba il dit, il est Patour. D'accord? Rabba Amar, Hayav. Et Rabba il dit Hayav. Donc, il y a une discussion, Rabba et Rabba. On va expliquer pourquoi. Rabba Amar Patour, lui, Rabba, il a dit, il est Patour. Pourquoi? Afilou le Rabban Gamliel, il dit, parce que même selon l'opinion de Rabban Gamliel, de Amar, que Rabban Gamliel, il pense, un yedi'a li hatsi shi'ur. C'est lui, il considère, il a ce principe, il n'y a pas de prise de conscience pour un hatsi shi'ur. C'est pour la moitié d'une mesure. Ça veut dire que pour être hayav normalement de Otsa'a, il faut que ça soit Arba Amot. D'accord? Quand on est Rishut Arabim, que ce soit Arba Amot. Si maintenant il a marché 2 Beshogeg, d'accord? Et 2 après Bémézid, il dit qu'à partir du moment où il a marché 2 Beshogeg, quand il se rappelle à ce moment-là, oui, il a une prise de conscience à ce moment-là, il n'a parcouru que le Hatsi Shiur, que la moitié de la mesure pour être Hayav. Parce que pour être Hayav, il faut appliquer 4. Donc lui, il dit, même selon Rabban Gamliel, qui lui pense qu'il n'y a pas de Hatsi Shiur, d'accord? Même lui, donc il dit qu'il n'y a pas de Hatsi Shiur, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il considère qu'à ce moment-là, il serait Hayav pour Rabban Gamliel, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de prise de conscience dans la moitié d'une mesure. Ça voudrait dire quoi pour Rabban Gamliel? Que le Mézid, il ne vaut rien, et donc ça veut dire qu'il est Hayav à l'arrivée, parce qu'il a été Beshogeg au début. Okay? Il dit même pour lui, qu'il a ce principe-là, même Rabban Gamliel serait d'accord pour dire que dans ce cas-là, Patour. Pourquoi? Il dit Atam ou dechi kagamar, shi'ura, Beshogeg kagamar. Avalacha bemezid lo. D'une et de l'autre, il dit il n'y a pas de prise de conscience, même s'il rappelle que c'est interdit, ok, et qui après il écrit la deuxième lettre, il dit à ce moment-là, dans tous les cas, il sera chayav. Il dit là-bas pourquoi? Pourquoi là-bas? Parce qu'il n'a pas terminé le shiur, beshogeg d'une manière involontaire. Attendez. Atam ou dechi kagamar. Shiura beshogeg kagamar. Avalacha de bemezid lo. Il dit là-bas, dans le cas où il finit le shiur, beshogeg kagamar, il le termine, beshogeg. Avalacha, il dit, mais ici maintenant, bemezid, quand on parle ici dans un cas où il finit par bemezid, à ce moment-là, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il est patour ici. Ou bemai. Alors maintenant, on parle de quoi ici? De quoi on parle? On est en train de parler dans notre enseignement là ici. On a dit il a fait 2 pas, 2 amot, après il a fait
Béchogeg, après 2 Bémézid, après 2 Béchogeg. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté, il a transporté, il a fait quoi? Alors il dit I Bezorek Shogeg Hu. Et là, Bema'avir, donc il dit, pardon, I Bezorek. Si tu vas dire qu'il a lancé Shogeg Hu, il est Shogeg. Ça veut dire il a lancé 2, il a lancé, oui, c'est Béchogeg. Quand il a lancé, il a fait 2 Amot. Après les 2 Bémézid, il s'est rappelé, après Béchogeg. Donc ça veut dire que ça ne peut pas marcher. Donc à ce moment-là, il aurait été Khayab. Pourquoi Rabba il a dit pas tout? Il dit, et là, Ma'avir. Donc lui, il pense qu'on parle dans un cas où Ma'avir, c'est un cas où il a déplacé l'objet. Rabba Amar, donc c'est s'il a déplacé l'objet. S'il a déplacé l'objet. À partir du moment où il a fait 2 Béchogeg, et après il continue, il fait 2 Bémézid, là, à ce moment-là, quand il est arrivé à 4, il a fini en vérité. Même s'il y a les 2 autres qui viennent après, mais il a fini. Donc quand il a fini ces 4, il a fini sur quoi? Sur Mézid. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Parce que le début, il était Béchogeg, et l'arrivée, il était Mézid. On est d'accord? Même s'il va faire 2 pas après qui suivent, qui sont Béchogeg, il est Hayab dès qu'il a fait 4. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est Bémézid. Donc c'est pour ça qu'il dit pas tour. Parce que dès qu'il est arrivé à 4, dès qu'il est arrivé à 4, il doit être Khayab normalement. Il est déjà Khayab à 4. Khayab ou Patour. Donc quand il a fait 2 pas Shogeg, il a fait que 2. Là pour le moment, il n'y a rien. Quand il fait les 2 pas qui suivent, il est fait Bémézid. Donc quand il arrive à 4, c'est là où on va statuer, puisqu'il a déjà parcouru le Shiour. Alors on statue. Donc pour Abba, à partir du moment où il déplace l'objet, quand il arrive à 4, il est dans quelles conditions? Il est Bémézid. Donc s'il est Mézid, il est finir Béchogeg. On est d'accord? Tandis que s'il est Zorek, tandis que s'il lance l'objet, il est en l'air. Donc il va parcourir 2, 4, 6. Mais on va regarder, pour être Hayav, il faut qu'il se pose l'objet. Donc on va regarder où il se pose. Il se pose à 6. Donc il se pose dans une situation où il est Shogeg à l'arrivée et Shogeg au départ. Donc on ne peut pas parler que dans un cas où il est Zorek, parce qu'autrement il aurait dit Hayav et non pas Patour. Mais il a quoi alors? Salut Rabbi. Oui. Mais il a quoi alors? S'il est moitié Chayav, moitié Mézid, il a quoi alors? Parce Non, qu'il mais non, mais ce n'est pas un problème de qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'il n'a pas. Là, on veut statuer. Est-ce qu'il est Hayav d'apporter un Korban Khatat? Ou il est Hayav d'apporter un Korban Khatat ou pas? C'est tout. Après, maintenant, la sanction, elle est autre chose. il devrait être Chayav de plus, plus que d'un Korban. Non, c'est pas obligatoirement. Non, parce que le Hayav Khatat, on va voir, c'est une kapara, c'est pas la même chose. On reviendra sur cela après. Oui. D'accord. Oui. Dans tous les cas, s'il fait 2 Bémézid et 2 Béchogeg, il n'est pas arrivé à 4. Et non. Donc il a fait, mais on s'en fout des 2 derniers. Là, on parle de quoi? On ne parle pas de Zrika, on parle de Ma'avir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu portes l'objet, chaque pas, il est considéré comme tu le poses. Donc, à partir du moment où tu le prends, tu le fais les 2 Bémézid. Tu as commencé Bémézid et tu finis Béchogeg. Tu ne peux pas être Hayav d'un Korban. Pourquoi? Parce que pour être Hayav, il faut que le début et la fin soient Béchogeg. Ça ne change rien. D'accord? Donc, ici, il veut montrer, selon Rabba, qui a dit, lui, Patour, il ne peut être Patour que dans la situation où les Ma'avir, où il va déplacer l'objet. Pas il va être Zorek et l'objet. D'accord? Rabba Amar Hayav. C'est Rabba, pardon. Rabba, il dit Amar Hayav. Donc maintenant, lui, Rabba, il a dit Hayav dans ce cas-là. Il dit Afilou le Rabbanani, même selon l'opinion des Chachamim, qui eux pensent qu'il y a une prise de conscience, même s'il n'a pas recouru que la moitié de la mesure sur laquelle il serait Hayav. Il dit Atam ou de Beyado, Aval Achad de En Beyado, Lo. Il dit là-bas, ou de Beyado, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est en train d'écrire, par exemple, pour les Chachamim, il est en train d'écrire. Si au moment où il a écrit une lettre, il a la conscience, etc., que c'est Shabbat,
il a la possibilité entre ses mains de ne pas continuer, il peut s'arrêter. D'accord? On est d'accord? Tandis qu'ici, à Valacha, des haines au béado, tandis qu'ici, maintenant, il n'a plus de prise s'il lance l'objet. Il n'a plus de prise, il ne peut plus l'arrêter, même s'il se rappelle. Donc, ils disent, c'est pour ça que c'est différent. Là-bas, les Chachamim, ils disent qu'il y a une yédia, il y a une prise de conscience. Et donc, s'il y a une prise de conscience, ça veut dire qu'entre le début, Kshogeg, et la fin, c'est Mézid. Donc, pour Chachamim, dans ce cas-là, s'il a écrit la première lettre et il a écrit la deuxième lettre, à la fin, il ne sera pas chayav d'apporter un korban khatat. Pourquoi? Parce que le début et la fin ne sont pas faits Beshogeg. Il dit, mais là-bas, les Chachamim disent comme cela. Pourquoi? Parce qu'effectivement, entre les deux, il a la même mise, il peut changer, ne pas écrire. On est d'accord? Tandis qu'ici, dans notre cas, à nous, s'il envoie un objet, est-ce qu'à partir du moment où il a envoyé l'objet, même s'il sait entre-temps, il y a une connaissance, est-ce qu'il peut changer la situation? C'est fini, il ne peut plus changer. Donc, il n'a plus de prise entre ses mains, il ne peut plus changer. Donc, il dit, même les Chachamim qui disent là-bas, il est pas tour, ici, dans notre cas, il dira qu'il est chayav, comme Rabat. Alors, il dit maintenant, il réfléchit. Si tu vas dire que là, on parle dans un cas où il déplace l'objet, ça ne peut pas s'appliquer son raisonnement. Pourquoi? Parce que s'il le déplace et qu'il se rappelle que c'est Shabbat, il a à tout moment la possibilité de ne pas continuer. Donc, on ne parle pas d'un cas où il déplace l'objet. Mais on parle dans un cas où il lance. Donc, on voit entre Rava et Rabba qu'il y a une différence d'interprétation par rapport au jugement qu'ils ont. Amar Rabba, Zarak benaha befi hakelev. Donc, Rabba, il a dit comme cela. Si maintenant il a lancé un objet, et cet objet-là, il a atterri, il s'est posé dans la bouche d'un kelev, d'un chien, ou befi hakifshan, ou bien dans la bouche d'une fournaise, d'un four. Hayab. Rabba, il a dit, il est hayab. Il dit, Vehanan nan klata aher, ou klata kelev, ou sheniserifa patour. Il dit, pourtant, on a enseigné l'inverse. Il dit, non, Adam de la mechaven, achad ilcha mekaven. Il dit, c'est pas la même chose. Il dit, là-bas, quand on a dit, il est patour, c'est parce qu'il n'a pas eu la kavana au début de lancer pour que ça aille dans la bouche du chien, etc., ou dans le four. Il a lancé comme ça. Maintenant, c'est le chien qui est venu, alors qu'il s'était inattendu. Il est venu, il a attrapé l'objet au vol. Une autre personne, elle l'a attrapé. Il dit, puisque là-bas, la kavana première, ce n'était pas de lancer vers le chien, donc c'est pour ça qu'il est pas tout. Tandis que ici, si sa kavana, c'est de lancer dans la bouche du chien, à ce moment-là, même si la bouche du chien n'a pas 4 sur 4, d'accord, ça s'appelle une anacha parce qu'on a donné une chashivut au makom, à l'endroit, par rapport à sa kavana première. Amara Bibi Barabaye. Havana Nami Tanina. Il dit, nous aussi, on a enseigné. Yesh Okel Achila Ahat, Bechayav Alea Arba Hataot, Beacham Echad. Il y a un cas il y a une situation où je mange une fois, je fais une seule bouchée, d'accord, je mange une fois, et je suis chayav sur cette bouchée-là, 4 hataot, d'apporter 4 korban hatat et 1 korban hacham. Il dit, dans quel cas? Hatame, donc une personne qui est impure. Sheachal Hileb, qui a mangé de la graisse, c'est-à-dire interdite, du suif. Vehu notar, min hagmukdashin. Et cette graisse-là, il a mangé donc la graisse, en plus de tout qu'elle est interdite, il mange notar, c'est-à-dire quelque chose qui a dépassé le temps de la consommation normale pour un korban. Il y a des temps, des fois, on peut manger en 2 jours et une nuit, etc. Donc ça a dépassé le temps. Beyom Kippourim et le jour de Kippour. Donc tout ça, le jour de Kippour. Donc on compte, voilà. Donc on compte, il y a 4 hatat et un hacham me'ila. Pourquoi? Parce qu'il a mangé quelque chose, élève, etc., mina mukdashim, qui était normalement consacré. Et donc à partir du moment où c'est consacré pour être brûlé, tout cela, et qu'il a tiré profit de cela, il est hayav me'ila, donc il doit porter un korban me'ila, hacham me'ila. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il rajoute, il dit, Afimaïta Shabbat. Il dit, si tu rajoutes que ça, tout ça, c'était Shabbat aussi, Yom Kippour Shabbat en plus, Veotziu Befiv, Hayav, et qu'il a sorti donc de sa bouche, il a sorti dans sa bouche, d'accord, dehors, il est Hayav, également il peut être Hayav. Bon, moi j'ai une question, je n'ai pas la réponse au moment, parce que ça me vient comme ça, je réfléchirai. Il dit, pourquoi il a porté le problème de Shabbat? Et Yom Kippour, c'est comme Shabbat. Pourquoi il n'a pas dit tout simplement, il sort en plus, au Tsa'a, mais il sort en même temps, il mange dans sa bouche. Bon, bref. Amroulo, ils lui ont dit, Eni Minachem, ils lui ont dit non, c'est pas le même nom, c'est-à-dire c'est pas la même chose. Il dit, nous on a là-bas, il est Hayab 4 hataot sur une action qui est la achila. Là, c'est quoi? Tu rajoutes une action qui n'a plus de relation avec la achila, avec manger.
c'est une question de Hotsa'a, donc ça ne porte pas le même nom, donc ce n'est pas la même chose. Il dit, et là, donc, il dit, pour quelle raison il est chayav s'il sort avec dans la bouche? Il dit, ce n'est pas l'habitude de sortir comme cela. Et là, il dit, mais puisque on ne s'appelle pas une Hotsa'a en mettant un objet dans la bouche, donc normalement il ne serait pas chayav. Il dit, mais pourquoi dans ce cas-là il est chayav? Il dit, parce qu'il a été mechaven, ça veut dire sa kavana, c'était de sortir, de mettre dans sa bouche, de sortir comme cela. Donc, à partir du moment où il a la kavana, à ce moment-là, on considère qu'il donne une chashivut à l'endroit, même si ce n'est pas la manière de faire, ou même s'il n'a pas la mesure de 4 sur 4, ça s'appelle sortir de cette manière. Attends. Achanami, il dit la même chose ici. Il répond à ta question, il dit la même chose ici. Puisqu'il a lancé, son intention était de lancer dans la bouche du chien, donc ça veut dire qu'il a donné une importance à son atterrissage dans cela. Donc le makom, il a une importance, et donc même s'il n'a pas les critères de base, ou ce n'est pas quelque chose qui devait se faire habituellement, il n'a pas 4 sur 4, ou c'est un endroit qui habituellement on ne jette pas là-bas dedans, il dit c'est nous qui donnons l'importance à l'endroit. Et donc c'est pour ça qu'il serait khayab. Adran alach hazorek. Allez, on attaque un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. Les questions à l'après, parce que comment on va être en retard. Alors, abonné. Abonné. Kama ibne veye hayab. Donc, on a dit abonné, celui qui construit. Combien il devra construire pour être hayab? Abonné kol shiur. Quelle que soit la petite construction qu'il fait, il est hayab. Donc, le shiur, il est kol shiur, il est quelle que soit la mesure. Béam sa tête, donc celui qui maintenant taille une pierre. D'accord? Béam maké bapatish, et quelqu'un qui également va donner un coup, d'accord, de marteau sur la pierre, qu'on appelle le dernier coup, le coup final. D'accord? Ou ma'atzad, d'accord, ou bien quelqu'un qui va percer, donc qui va, oui, c'est comme maké bapatish ou ma'atzad. C'est-à-dire celui qui frappe avec un patish, c'est-à-dire une pointe ou bien un marteau, ou ma'atzad avec une masse. Hakodeach kol shehu, quelqu'un qui perce, quelle que soit la quantité, le trou, hayab. Il est hayab. Zéakla, tout travail qui est fait, et donc et qui, à travers ce travail, ce travail existant, il existe, on va dire, pendant Shabbat, hayab. À ce moment-là, il est hayab. Rajbag Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel dit, avamake bekurnas al asadan. Il dit même frapper avec le marteau sur l'enclume, d'accord, pour dans Shabbat, Beshaat Melacha, au moment de son travail, hayab. C'est-à-dire, il n'est pas en train de taper sur l'objet qui veut former, mais il tape avec le marteau sur l'enclume, tout simplement. Il dit même cela, au moment de son travail, il est hayab. Il dit parce que comme s'il était metaken, comme s'il arrangeait son travail, son œuvre. On va voir un peu tout cela dans la Mishnah, dans la Gemara. Kol she'u lemay hazia. Donc la Gemara pose la question et dit qu'est-ce que ça veut dire construire kol she'u? Il faut donner un exemple. À quoi ça sert de construire quelque chose qui est très petit? Généralement, on fait une melacha qui sert à quelque chose. Il dit maintenant, à quoi ça sert de construire quelque chose? Donc, quel est le cas où kol she'u, ça serait chayav? Amar Birmiya sheken ani ofer guma leatznia ba prutotav. Il dit Rabbi Birmiya dit par exemple un ani, un pauvre, il creuse un petit trou. Donc, creuser un petit trou, c'est considéré comme s'il était bonnet. Pour cacher là-bas, prutotav, c'est quelques pièces qu'il a. Des chavata, il dit c'est la même chose, c'est sur le même modèle. Gabé Mishkan, au Mishkan, au tabernacle, Sheken Tofre Yeriot, Chofrin Guma, Leatznia Ba, Mahateen. Il dit la même chose. Ceux qui étaient en train de coudre les Yeriot, les tentures, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chofrin Guma, ils faisaient un petit trou pour cacher là-bas leurs aiguilles. Abaye Amar. Abaye, il a dit non, Kivan de Mishtaki, Lo Avdi Achi. Il dit non, puisque s'ils mettent comme ça l'aiguille dans le trou, on craint que peut-être comme ça, ils vont rouiller ces aiguilles. Et donc, Lo Avdi Achi, c'est pour ça qu'ils ne faisaient pas comme cela. Et là, il dit donc, on donne un autre exemple, on va essayer de trouver un autre exemple. Et là, il dit, Sheken Ani Ose, Pit Pute, Kiraktana, les Shafot Alehak de Raktana. Il dit non, c'est comme le Ani, dans quel cas on voit une manière où on construit quelque chose. Il dit un pauvre qui vient.
Donc, un Ani qui vient et qui va maintenant construire un petit support pour une petite kira, pour une petite casserole, etc. Les chapotes va aller à pour poser là-bas, une kira, c'est-à-dire un petit fourneau, pour poser là-bas une petite casserole. Il dit des chavata, gabé mishkan, la même chose à propos du mishkan. Mais vachelé, sammanim, litzvoa yeriot, chez Chasera melachtan, aussi une petite poutée kira, ktana, les chapotes aléa yura, ktana. Il dit la même chose. Donc, ceux qui faisaient comme ça, qui faisaient cuire les teintures, d'accord, sammanim, ils faisaient cuire comme ça des herbes pour teindre les yeriot, les tentures. Il dit chez Chasera melachtan, donc s'il leur manquait maintenant un petit peu il leur manquait un petit peu, il manquait un peu. Aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là? Ils n'allaient pas mettre une grosse marmite de nouveau pour refaire de la teinture. Ils faisaient pitpoté kira. Ils prenaient un petit support pour mettre une kira là-bas, les chapeaux allaient à kira pour mettre là-bas une petite marmite, kitana, pour maintenant refaire de la teinture, mais juste uniquement pour compléter le petit travail qu'il leur reste. Rabba Bar Yaakov Amar, il dit non, Rabba Bar Yaakov dit non, on n'est pas d'accord avec cette proposition. Il dit en aniyud le makom ashirut. Il dit il n'y a pas de pauvreté dans un endroit de richesse. Il dit là c'est mesquin de faire des trucs comme ça. Il dit au contraire, ils faisaient de grandes quantités, donc ils n'avaient pas de manque. Et là lui il propose autre chose. Il dit sheken ba'al habayit sheyesh lo nekev bebirato vesotmo. Il dit non, on parle ici dans un cas où le ba'al habayit, le maître d'une maison, sheyesh lo nekev, il a un trou bebirato dans le mur de sa demeure vesotmo, et il bouge ce mur là, ce petit trou. Ça s'appelle bonnet. Dit Chavata, il dit la même chose, Gabé Mishkan, à propos du Mishkan. Chez Ken Keresh et Nifla, Bod Darna. Il dit une planche là-bas qu'on utilisait, sur laquelle est tombé Darna, c'est-à-dire un verre. Et donc le verre, il a troué la planche. Qu'est-ce qu'il faisait? Mativ le Tocha Avar, Vesotmo. Donc il faisait là-bas, il versait du plomb chaud dedans, Vesotmo, et ça bouchait le trou. Amar Shmuel, Shmuel dit, non, Shmuel dit, Ham Saded et Ha-Even. Hayab. Donc, moi, il dit celui qui, qui va positionner une pierre. D'accord? Dans le domaine public, il positionne une pierre. Il la met bien. Il dit Hayab. Il est Hayab. C'est comme s'il a construit, même si c'est une pierre. Mais Tivé, il dit on objecte. Echan noten et Even. Echan noten et Tatit. Anoten et Tatit Hayab. Il dit on a un enseignant qui dit si un, il a mis la pierre et l'autre, il a mis le ciment. Anoten et Tatit, celui qui a mis le ciment, c'est lui qui est Hayab, ce n'est pas celui qui a mis la pierre. Donc on voit ici que c'est le contraire. Ou le Ta'amer, il dit, bon, selon ton opinion, et ma Sefa, il faut continuer la suite de la Baraita, qu'est-ce qu'elle dit? Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dit, il dit, même si il a soulevé, il a posé une pierre sur une rangée de pierres déjà existantes, chez l'Abanim, Hayab, il est Hayab. Pour moi ici que la suite, on voit qu'il pose une pierre sur une rangée. Il est Hayab même s'il pose. Et là, il dit non. Tlata binyane havu. Il dit il y a 3 niveaux de construction. Tata, Metsia, Ve'ela. Donc il y a le niveau en bas, le niveau du milieu et le niveau supérieur. Tata, Ba'e, Tzadoudé, Ve'afra. Il dit dans le premier niveau, d'accord, à partir de quand on considère que ça s'appelle construire, à partir du moment où il arrange la pierre, Ve'afra, il met la terre autour. Donc il la fixe comme ça. Metsia, maintenant pour les rangées au milieu, Ba'ename Tina. Donc, il dit à ce moment-là, s'il met du ciment là-bas, à ce moment-là, ça s'appelle bonnet. Il aille, donc maintenant pour les parties supérieures, Ba'anaha Be'alma. Uniquement s'il pose la pierre sans rien. S'il pose comme ça dessus, à ce moment-là, il est hayav d'être bonnet. Ensuite, on a dit, le Khatkama Vekama. S'il fait la même melacha, c'est la même melacha. S'il est Be'ilem Echad, s'il a oublié que c'était Shabbat et qu'il a accompli ces 3 actions-là, c'est la même melacha, donc il est chayav que d'une fois. Pourquoi tu veux qu'il soit? Je n'ai pas compris. Peu importe le niveau, c'est la même punition. Au final, c'est un khatat. Si c'est Beshogeg, c'est un seul khatat. Ensuite, Ve'am sa tête. Donc on a dit maintenant celui qui va tailler une pierre. Mais sa tête, Mishum Mai, Mechayev, il dit, mais sa tête, celui qui taille, par rapport à quoi il est Hayab? Rav Amar, Mishum Bonnet. Rav, il dit à cause de Bonnet, la melacha de construire. Shmuel Amar, Mishum Makeh Vapatish. Lui, il dit, Makeh Vapatish, c'est-à-dire c'est une manière, d'accord, de donner le dernier coup, d'accord, final à l'objet. Il dit, Aosene Kev, Belul Shel Tarnegolim,
Si quelqu'un il fait un trou, un petit trou, un trou, d'accord, dans le poulailler, d'accord, pour que là-bas, il y ait comme une fenêtre, qu'il y ait de l'air qui puisse rentrer, etc. Rav Amar Mishum Boné, Rav dit, celui qui fait ça, il est Chayav Mishum Boné. Ou Shmuel Amar Mishum Akeve Patish. Ayel Shufta Bekufina Demara. Il dit, si quelqu'un maintenant, il va enfoncer un Shufta, une cheville, d'accord, dans le bâton d'une manche d'une pioche, par exemple. Il y a la pioche, il y a le manche qui rentre dedans, et il met après une vis ou une cheville. Il dit, celui qui fait comme cela pour tenir le manche, Ramama Mishum Bonnet, Rav dit à cause du bonnet, ou Shmuel Mishum Makebe Patish. La même chose. Ou Tzricha. Et en vérité, on a besoin de ces trois enseignements-là. On dirait que c'est redondant, c'est la même chose. Rav dit bonnet, Shmuel dit Makebe Patish, et des cas un peu différents, mais en vérité, c'est toujours la même chose. Il dit Utsricha, il dit pourquoi? Parce que si on avait apporté que le premier cas, Beaïka Marav Mishum de Derer Binyan Beka, Rav, il a dit là-bas Mishum Bonnet parce que c'est un derer, c'est comme ça qu'on construit. Aval Osenekev Balul Shel Tarnegolim, il dit mais faire un trou dans le poulailler, Derer Binyan Beka, où là-bas, c'est pas l'habitude de construire comme cela. Et ma modèle Shmuel, peut-être on aurait pu dire que Rav, il est d'accord avec Shmuel. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on a apporté ce deuxième cas. Si maintenant on avait apporté que le deuxième cas, Rav Mishum de Damé les Binyan, les Avida, les Avira, il dit on aurait pu dire que Rav dit là-bas, Mishum Boné les Hayat, dans le cas du poulailler. Pourquoi? Parce qu'il fait là-bas, c'est considéré comme un Binyan parce qu'il fait une fenêtre, c'est-à-dire il fait quelque chose pour faire entrer l'air. Aval, Shufna de Bekufina de Mara. Mais maintenant, mettre d'accord, une cheville, d'accord, dans le manche pour faire tenir le manche. Dit là, des inderbinyan d'écart. C'est pas comme ça qu'on construit. Et ma modèle et Shmuel, à ce moment, on aurait pu dire qu'il est d'accord avec Shmuel. Que dans ce cas-là, c'est à cause de Makebe Patish. Et si on avait rapporté que le troisième cas, Be'aka Amar Shmuel, dans Shmuel, il a dit, Aval Be'anach, donc dans cela, Shmuel, il a dit, il y a Makebe Patish. Aval Be'ar Tarté, mais dans les deux autres cas, et ma modèle les Rav, donc on aurait pu dire qu'il est d'accord avec Rav. D'accord que dans ce cas-là, c'est uniquement, il est chayav à cause de bonnet. Donc il dit, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'apporter les trois situations. Pour montrer que dans ces trois situations, l'un et l'autre donnent un chiyuv, mais pour des raisons différentes. Ba'emine Rav Natan Baroshaya, mais Rabbi Yohanan. Donc Rav Natan Baroshaya, il a posé la question à Rabbi Yohanan. Mais sa tête, Mishum Maïm Chayev. Donc il dit, celui qui effectivement va tailler, il est chayav pourquoi? Ahvele Bidé. Donc, il lui a montré avec ses mains, vous ne pouvez pas parler certainement, il lui a montré avec les mains qu'il est chayav à cause du fait de donner, il a tapé comme ça dans ses mains pour lui dire il est chayav, makebe patish. Il dit, et nous, pourtant on a enseigné, même sa tête, makebe patish. On a dit celui qui taille et celui qui donne un coup de marteau. On voit que c'est deux choses différentes. Comment tu peux assimiler les deux? Il dit, Emma, am sa tête, makebe patish. Il dit non, il faut lire, am sa tête. Celui qui taille, Hamakeh Patish, il est chayav également, c'est considéré comme s'il donne le dernier coup à l'objet. Tashma, bien écoute. Hakudar kol she'u hayav. On a dit ici maintenant la personne elle perce, quel que soit, il est chayav. Alors c'est juste on fait le Rashi. Le chol hakudar al menat le malot hu. Kudar c'est percer comme nekev. Nekev c'est un trou. Mais quand on utilise le mot nekev pour faire un trou. C'est un trou qui n'est pas destiné à être bouché. On dit koudar, c'est un trou qu'on fait qui est destiné à être bouché. D'accord? Donc c'est une expression comme cela. Il dit almenat les malot ou litkoa boyetet veshelo les malot kare nokev. Voilà. Alors akodar kol shiu chayav. Il dit il est chayav. Bishlama le rabbi le rav mahazé keman de had hurta les binyana. Donc on comprend selon l'opinion de Rav qu'on considère Mehazé, il est considéré comme s'il a fait un trou, Khurta le Binyana. Comme s'il a fait un trou pour la construction. Il a besoin, pour construire, de faire un trou qui va boucher, s'il veut mettre un pieu dedans. Ça fait partie du Binyan. Et là, l'Ishmoël, Lav Gmar Melachaou, il dit, mais selon Shmuel, il dit, est-ce que c'est pas, ici, Lav Gmar Melacha, est-ce que c'est pas la finalité, ça ne veut pas dire terminer un travail? Tant qu'il arrive à rentrer dans ce trou. Regardez ce que dit Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Bishlam ale Rav Yamar Nekev Ave Binyan.
Aïna me binyan hava, kol she'u. ואף על פי שמלענו הרי הועיל לבניין שקודר אחור. כוח קדר ברור, עלה לשמוע דאמר נוקב לאו בונה הוא, בשלמה נקב דלול, d'accord, איקה לממר מכה ופטיש, אבל זה שעומד לסתום, d'accord. Donc lui, il y a une différence dans la notion de nekev. Quand on a dit pour le poulailler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un nekev, il a fait un trou, ok? Une ouverture. Rav, il a dit, c'est quoi la melacha? Bonnet. D'accord? Et Shmuel, il a dit quoi? Makeh patish. Alors, il dit comme ça, Koudach, il est chayav kol shehu. Il dit, selon l'opinion de Rav, qui considère que tu fais un trou, c'est déjà bonnet comme ça. Il dit, à plus forte raison, il dit, mais là, ici, le trou, il est pour la vignane, donc on comprend que lui, ça marche bien, qui considère qu'il est chayav mishum bonnet. Il dit, là, mais selon Shmuel, qui dit Makeh patish, il dit, là, voir melachaou, il dit, est-ce que c'est pas ici la finalité du travail? Il dit, il dit, de quoi on parle ici? Des bazai, des ramsa, des parzela. Non, il dit, on parle ici de quel cas? On parle dans le cas où il a percé un mur, d'accord? Il a percé un mur et il a laissé le clou là-bas. Il a percé avec un clou, il a laissé le clou sur le mur. Des chafrés, des gavés, il a laissé là-bas sur le mur. Donc il dit, ça s'appelle Gmar Melacha, parce qu'il peut l'utiliser après pour la suite. D'accord, non, c'est autre chose. Zéaklal. Donc on avait dit dans la Mishnah Zéaklal. Zéaklal et Atouyema. Pour quelle raison on a précisé Zéaklal? Voici la règle. Donc si tu dis précise, voici la règle, ça veut dire que tu veux rajouter quelque chose. Là, il doit dire il dit pour rajouter le cas où celui qui a creusé, d'accord, une cavité, d'accord, dans un endroit qui peut contenir normalement il dit Kfiza Bekava, c'est-à-dire 3/4 du cave. C'est-à-dire il a un endroit où il a fait un trou. Il dit en vérité, ce trou, il peut l'agrandir encore. On ne considère pas qu'il a terminé, puisqu'il peut encore l'agrandir. Il dit, mais à partir du moment où c'est quelque chose qui pourrait déjà contenir quelque chose, donc on considère qu'il est déjà chayav par rapport à cela. Rashbag Omer, Rashbag ben Rabban Shimon ben Gamliel dit, Hamakeh bekurnas ala sadan. Donc il a dit, même celui qui frappe, d'accord, avec son marteau sur l'enclume. Mais il dit, Maïka Avid, qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Pourquoi il est chayav? Rabba et Rav Yosef d'Armé Taravayu, Mipnei Shemema En, Sheme Amen, et Yado. Il dit, pourquoi il est chayav? Parce que c'est une manière de s'exercer. Donc il dit, même s'il ne travaille pas un objet à ce moment-là, il tape pour apprendre, c'est une manière de s'exercer. Donc il est chayav. Il dit, Kashuba Bene Rahava. Donc les enfants de Rahava, ils ont trouvé ça en cela, ils ont trouvé une difficulté. Et la Meata, il dit, mais non, Haza Umnata Beshabbata. Si quelqu'un, il est en train de voir quelqu'un pendant Shabbat qui est en train de faire son métier, et il apprend, il est en train de regarder, il apprend avec les yeux. Il dit, alors à ce moment-là, ça veut dire aussi qu'il va être chayav. Il dit, parce que tu apprends, tu tapes, parce que tu apprends, tu es chayav. Alors quelqu'un qui regarde, qui apprend, donc lui aussi, il serait chayav parce qu'il apprend. Il dit, elle a Abaye. Abaye dit non. Elle a Abaye, Veravad et Amret Arbayou. Abaye et Ravad, on dit tous les deux. Sheken, Meradede, Tassé, Mishkan, Osinken. Donc il dit quoi? Il parle de quoi ici? Il parle dans le cas de ce forgeron-là, il est en train de marteler, Meradede, Tassé, des plaques. D'accord? Ce que l'on utilisait dans le Mishkan, on faisait comme ça, il faisait des plaques en or, et donc c'était très fin. Et dans le travail, de temps en temps, il tapait sur l'enclume pour que le marteau, il se corrige un petit peu pour pouvoir bien taper sur le pour pas que ça trouve la feuille d'or. Il dit, Tanya Namiachi, il y a une daraïta qui va dans le même sens. Rashbag Omer, Afamake Bekurnas, ala Sadan, Bishat Melacha, Hayab, Shiken, Meradede, Tassé, Mishkan, Osinken. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan Menakasha Omer, Asa Gadosh Baruch Hu, Lizakot Israël, et Pichar, Yerabah Lahem, Torah Mitzvot, Shinema.